Le point de départ, c'est 79, avec les premiers joueurs de football américain. Il y a en 83 une rencontre avec Yazid Mabrouki, qui voulait rejoindre à l'époque le Spartacus de Paris. Et l'idée est venue de faire plutôt une équipe à La Courneuve. Septembre-octobre, on a fait nos premiers entraînements. On a été rejoints, enfin moi j'ai amené un ballon, lui il a amené ses potes. Et on a déposé nos statuts en 84. Voilà, et le flash de La Courneuve est donc débuté en 84. On a pris ce nom dans l'année aussi, et voilà. Au départ, c'était juste une aventure, quelque chose de nouveau à découvrir. Première saison, ça a été la dure réalité du manque d'argent pour tout le monde. On n'avait pas beaucoup de sous et les équipements à l'époque devaient coûter autour de 4 000 à 5 000 francs. C'était une vraie fortune. Il a fallu vendre des autoradios pour ça. En tout cas, pas mal. Je suis arrivé, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Bon, ça s'entraînait avec des casques de moto. Ils n'avaient pas trop de matos, hein, les chaussettes de toutes les couleurs. Je me suis inscrit, puis bon, ils m'ont accepté tout de suite. Hein. On faisait des entraînements où on allait courir en équipement dans les cités pour qu'on commence à nous identifier. Mais on était des extraterrestres, quoi, pour les jeunes de l'époque. Qu'est-ce que c'est que ces gars qui ont des casques, des épaulières? Pour la population courneuvienne, on faisait du rugby américain. On a pu découvrir une famille tous ensemble. On était tous un peu paumés, plus ou moins. Et le fait de se regrouper autour d'un projet et d'un club nous a permis de faire pas mal de choses. Et notamment, pour moi, la plus importante, c'était de se structurer en tant que personne. On avait un coach qui faisait père de famille, qui faisait QB, qui faisait pratiquement tout, quoi. Le terrain qui revient en mémoire pour tout le monde, c'est le stade d'honneur de La Courneuve. C'était le stade Jules-André avec notre terrain d'honneur qui à l'époque était une magnifique plage, plein de cailloux et de bouts de verre, où on était les deux équipes obligées de faire des lignes pour passer, enlever les morceaux de verre, les petites caillasses pointues qui faisaient mal, avant de faire un match. Ouais, c'était assez drôle. On avait toujours rêvé de jouer là. Pour nous, jouer à Jules-André, le stade d'honneur de La Courneuve, pour nous c'était inaccessible. Et la première fois qu'on y a été, les cailloux nous ont pas fait mal du tout. Bah ça c'est l'ancien terrain, c'est ce qu'on appelait la plage, voilà, c'est du sable. C'était joli hein, La Courneuve en 56. Hein. C'est un long échauffement ça, les roulades, c'était un échauffement. T'as déjà vu ça toi, Poussette? Ouais. Il y a Nono. Ce que tu vois là, c'est la petite qui est devenue grande là. Bonne, il fait coucou à la caméra. Elle est belle hein. Papy qui fait le con, je sais pas, elle fait la caille-bête. Ah les souvenirs, les souvenirs, les souvenirs. Ça devait être un premier match officiel où je crois que les arbitres sont venus nous voir pour nous dire qu'on ne pouvait pas sortir des vestiaires sans avoir un vrai nom. On s'appelait le CCFA Flash, c'est-à-dire Club Cournevien Football Américain. Donc il fallait un petit nom de guerre, comme ils avaient tous des noms de guerre. On ne voulait pas un nom d'animal tout naze ou de trucs qu'on allait se faire chambrer, comme les météores qu'on appelle les cailloux de l'espace ou ce genre de trucs. Notre premier partenaire privé, c'était Speed Photo Color. C'était un atelier professionnel de photo à Aubervilliers. Et donc est venu le nom Flash, voilà, du nom par rapport à la photo, par rapport à la vitesse. Et finalement, ça nous va bien, quoi. Très vite, il a fallu qu'on fasse le choix qu'il y en ait un entre Yazid et moi qui arrêtions de jouer pour s'occuper du club.
Donc là, on a commencé à avoir des réflexions avec Bruno, des réflexions sur l'avenir, effectivement, sur ce qu'allait devenir le club, et donc d'où très vite la formation des jeunes. L'envie de partager avec des jeunes qui traînaient autour du stade au fur et à mesure a été aussi grande que le fait de continuer de jouer soi-même. Donc on a créé une section flag, une section de juniors, une section universitaire, une équipe des 3, des cadets ensuite avec Julien qui a créé cette section-là. C'était une évidence pour moi à un moment donné aussi de prendre des responsabilités au sein de ce collectif-là. Les élus de l'époque ont compris qu'il fallait une greffe. Il fallait qu'on puisse avoir cette activité-là et qu'on se comprenne, surtout avec les pouvoirs publics, dans un premier temps. Par rapport à ce qu'on voulait faire. Voilà, un club dont les valeurs sont, je dirais, très proches et qui concourent complètement aux valeurs qu'on essaye de porter dans cette ville, des valeurs de solidarité, d'émancipation humaine, d'éducation. Et de là, on a pu ensuite structurer le club comme François et Yazid le voulaient, avoir une ossature administrative très importante, travailler sur la formation et en parallèle de ça, continuer le développement sportif. Il y a des grands moments, il y a eu des bonhommes qu'on respecte, entre nous on en parle. On parle des anciens, on parle de certains qui sont partis faire une autre route, bon, qui sont partis loin. Et voilà, donc c'est nos émotions, mais voilà, c'est à nous. Philippe Castano, notre premier capitaine, alors tout au début c'était un petit bonhomme bien trapu et une vraie teigne qui nous a insufflé toute son énergie et qui nous a justement appris à jamais baisser les bras. C'était notre numéro 52. Il était un peu comme, pareil, un père de famille. Je me souviens des javas qu'on faisait, le lendemain complètement KO, mais il nous levait un par un pour qu'on aille à l'entraînement. Il nous soulevait, on était malade ou pas malade, il fallait y aller, il fallait courir. Je garde de très bons souvenirs de notre papy. Je pense que là, si tu interviews n'importe qui ici, on va te parler du numéro 52, papy. Qui était un personnage. Ça a été notre capitaine. Toi, je parle, j'ai de l'émotion. Ouais, c'est un sacré bonhomme. Un mec qui nous a montré la voie de compétiteur, la voie, mais pas la compétition avec ton programme diététique et plus dans la tête, le mental. Voilà, c'était notre mentor et leader de l'équipe, donc le roi de la fête, mais sur le terrain, un mec qui se dépouillait tout le temps, qui était capable de mettre des gros coups de pression à tout le monde, à qui il ne fallait pas manquer de respect au sein même de l'équipe ou en face, et qui a toujours été quelqu'un pour nous pousser à toujours se surpasser. Voilà, c'était un bon exemple et très honnêtement, j'ai jamais rencontré un autre joueur comme ça, où que ce soit depuis. Un Corse, Corsico, et qui a créé, je pense, l'âme, à un moment donné, guerrière du Flash, ouais. On s'est appuyé vraiment sur lui, ça a été c'était un sacré mec, ouais. Il y a notre ami Moussa qui organise souvent des fêtes, donc on se retrouve et on se redécouvre. Alors des fois, quand on en reparle entre nous, on rigole parce qu'on se dit, on dirait des anciens du Vietnam, quoi. C'est parce qu'on a vécu des moments intensifs, des moments très forts. On a pleuré, on a ri ensemble, on a chanté, on a tout ce qu'on fait pas dans la vie de tous les jours. Donc, ceux qui sont là, voilà, c'est des vieilles carnes qui sont chères au cœur, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, ça fait 30 ans que c'est mes amis, donc ça représente surtout de l'amitié, ça représente beaucoup de joie. Donc c'est un parcours de vie, maintenant, oui, je me rends compte incontournable et ça fait partie, c'est une grosse partie de ma vie. Ouais. Je ne vais pas me cacher, moi j'ai 50 ans, la plupart des anciens joueurs ont aussi 50 ans. Donc c'est quoi? C'est un bon repas autour d'un barbecue, tout simplement. Et se rappeler la fameuse époque du début des Flashs. Deux, trois, 6
Je suis fier de dire que je travaille dans une structure comme le Flash de la Courneuve, parce qu'ils apportent beaucoup à la ville, et ça je le vois tous les jours. Dans les regards des enfants que je coach, dans les regards des enfants dans les écoles, quand je les vois qui me disent « oui, c'est super bien ce que vous faites, je suis content de faire du flag, je suis content de venir ici ». Et les valeurs que je leur apprends, c'est pas mes valeurs à moi, c'est celles du Flash. Donc je peux dire que je suis très fier de ça, d'avoir une structure qui apporte de belles valeurs comme celle-là. On s'est dit que le sport, on s'en est aperçu il y a quand même longtemps, qu'il y avait vraiment un rôle social à jouer, et même moteur au sein d'une collectivité ou d'un groupe. Donc on a décidé de s'impliquer réellement là-dessus. On a diversifié un petit peu nos actions et on travaille d'une façon différente de simplement jeter un ballon au milieu d'un terrain avec des mecs et puis dire « joue au football ». On ne vient pas ici pour profiter des choses, on adhère à une idée, l'adhésion, c'est bien le terme qu'on utilise quand on adhère à une association. Les Flashs de la Courneuve, ils ont une vraie mission sociale en banlieue que je trouve absolument formidable, c'est-à-dire le rêve américain à la place de « je vais être dealer de drogue ». C'est un peu l'idée que je m'en fais. Je trouve qu'ils ont une mission absolument formidable et je les trouve formidables. Quand les gens viennent là, ils savent qu'ils vont avoir des éducateurs compétents, qu'il va y avoir un cadre, qu'il va y avoir aussi une possibilité d'accompagnement dans des cursus autres que stricto sensus le sport. C'est un peu le grand frère pour voilà, tous les autres clubs sportifs de la ville. Et en même temps, un grand frère qui montre que c'est possible de réussir une vraie aventure sportive, mais en même temps voilà, solidaire. Donc aujourd'hui, on vient présenter à la seconde 8 notre partenariat entre Jacques Brel et le Flash de la Courneuve dans le cadre de l'école citoyenne de football américain. Et c'est surtout de mettre des jeunes sportifs au sein de l'établissement Jacques Brel pour créer un vrai double parcours, une réussite sportive et éducative. Messieurs, dames, bien le bonjour à vous. Et le projet pédagogique aujourd'hui, c'est développer une idée. D'accord ? L'idée, c'est de se dire, ensemble, on peut faire quelque chose de bien. Ici, on est chez nous. Et nous, on peut réussir. Et on peut montrer à tout le monde qu'ici, on est capable d'être ensemble et positif. Et soyez curieux. Et le fait de venir avec le football américain, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et à partir du football américain, qu'est-ce que je peux découvrir ? Aller ailleurs. Ça, c'est super important. Ah, levez-vous maintenant. Lève la tête. Entre 2 et 3 heures un match. L'idée, c'est de voir comment on peut défendre ensemble une belle idée en Seine-Saint-Denis. Comment on va être capable de dire, ben voilà, on peut réussir dans Seine-Saint-Denis. On peut réussir en faisant rayonner la Seine-Saint-Denis en disant il y a des choses bien en Seine-Saint-Denis. D'accord, la technique qu'il a dû vous apprendre, Arthil, c'est je place mes mains ici. Normalement, il y a ce bras-là qui va descendre, celui-là. Et l'autre derrière, il est encore là. Tout ce que j'ai à faire, c'est passer en dessous et je passe ici. Je vois que ça part vers là-bas. Ici, je resserre là justement pour ramener la course à l'intérieur. Et bien évidemment, si je la ramène à l'intérieur, je me sépare pour aller fermer le jeu. Toutes les valeurs, toutes les choses qu'on m'a dites sur le terrain ou même en dehors du terrain, c'est des choses que j'ai toujours voulu transmettre au fait aux plus jeunes que moi. C'est-à-dire avoir le rôle de grand frère. C'est leur inculquer ces valeurs-là pour qu'eux aussi, par la suite, puissent l'apprendre justement aux jeunes qui suivent derrière. Je pense pas que si les Bouba, Samir Hamoudi, Julien Luneau n'avaient pas transmis, par exemple, toutes leurs valeurs justement aux jeunes, à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas que le club existera encore. Ça peut s'appeler valeur, mais j'allais dire, on dit citoyenneté maintenant aussi pour pas mal de choses. Simplement le respect de la personne et du monde qui t'entoure. Si déjà on arrive à transmettre ça, ça sera assez énorme. Pour moi, personnellement, le Flash, il a été déterminant et c'est le Flash qui m'a permis de m'accomplir sur pas mal de points, et notamment sur le plan professionnel. À la mort de ma mère, ils m'ont aidé, notamment sur le plan financier, pour partir aux Antilles pour l'enterrement. Ils m'ont aidé pour trouver un appartement avec mes frères dont j'avais la charge.
Je dirais un club comme les Flash, lui, travaille tout le temps ces valeurs-là et donc contribue à, je dirais, nous permettre collectivement de ressourcer à quoi doit servir le sport. Une raison très importante pour moi de m'engager, c'était ces personnes, leur dévouement, leur gentillesse, leur compétence, leur volonté de faire un vrai club dans la durée, leur honnêteté. Nos jeunes manquent cruellement de réseau. Et c'est vrai que quelque part, le Flash tient ce rôle et fait bénéficier de son réseau. Moi, par exemple, en tant que head coach, un jeune vient me voir qui fait partie de l'équipe, va m'expliquer qu'il ne peut pas venir à l'entraînement parce qu'il a des problèmes personnels. Je me vois mal lui claquer ma porte en disant bon, reviens quand c'est fini. Non, je vais l'écouter et je vais voir avec d'autres comme Bruno, qui est très important au sein du club, comment on peut lui tendre la main, comment on peut l'aider. Si le Flash en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu comme ça une bande de gars qui se sont investis vraiment, qui ont donné du temps, qui ont donné beaucoup de choses. Ce ciment commun qui est notre bien commun, qui est le Flash de la Courneuve, nous amène aussi à pas forcément voir nos intérêts propres ou personnels avant ceux du Flash. Une idée, elle ne peut se perpétuer qu'avec ses acteurs. Et donc ces centaines de mecs qui sont passés plus ou moins longtemps, ils ont une petite partie de l'histoire du Flash avec eux. What? No, it's finished. It's the last one. Punt and we finish. We're going to get a minute so you can get back on time. Hey, 4 on 3. We have one. Casque sur la tête, tout le monde, let's go! D'ailleurs, tu sors pas. D'accord? Je veux une bonne position sur le terrain et des touchdowns. Des touchdowns, redirigez-les, les lâchez pas, restez dans leur face. 1, 2, 3 touchdowns. Vas-y, approche! Ouais, il faut la boîte, quoi. Le capitaine à la place de... Fly around today, gentlemen. Make plays when it's your time. When you're called upon to catch a ball, run the ball, make a block. Go today, do your job, and win this damn game. So the Flash. On s'en bat les couilles. On lâche rien. On lâche rien. C'est ça. C'est ça. Comment?
Il est important, quoi qu'il arrive, ils nous l'ont fait sur la transfo tout à l'heure, si jamais ils rentrent ici, ils vont bien suivre celui-là. S'il vous plaît, placez-vous. Non, non, c'est pas assez, c'est pas juste écouter. Regardez-les. 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 Prenez-en du plaisir, regardez-les. Hey, ils ont gagné, ils n'ont pas gagné sur la dernière action. Ils ont gagné sur tout ce qu'on a raté dans le match. D'accord? Quatrième tentative, des interceptions qu'on a loupées. Ils ont été meilleurs, ils ont gagné, point. D'accord? Il y a des fois on va gagner, des fois ça va passer, il y a des fois ça va faire mal. Il faut apprendre à vivre avec ça parce que c'est comme ça qu'on se construit. C'est comme ça qu'on apprend à haïr la défaite et à laisser aucune chance à l'adversaire. Là, on leur a laissé la chance. Apprenez à perdre avec dignité. Dignité. C'est ça, le noir et jaune, c'est pas autre chose. Vous gagnez avec dignité, ça vous savez le faire. Alors apprenez à perdre avec dignité. Tout le mois de septembre, on est tous ensemble. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Ouais, c'est un mec qui bosse bien. C'est un mec qui joue la caméra. Allez, c'est parti. Allez, essayez de partir par groupe. Pascal. Oui. Non, pour moi, tout ça, c'est derrière. Hein. On doit s'appuyer sur ça pour faire mieux encore et avoir la rage par rapport à la saison qui vient. Ça doit nous motiver, ça doit nous surmotiver d'avoir perdu dans ces conditions, et alors que je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Maintenant, moi, je regarde devant. Hein. Derrière, ça doit être quelque part une source de motivation, mais pas plus. Après, c'est derrière nous et puis on passe, on regarde devant et on a hâte que la saison commence et qu'on soit face à d'autres adversaires. Là, il est 20h10, on est une quarantaine. À 20h33, on n'était même pas 5 ou 6. Donc faites l'effort, c'est 19h30 l'entraînement. Vous n'allez pas tous me dire que vous étiez coincé dans les embouteillages ou que vous avez fini tard. Donc soyez là à 19h30 et quand vous êtes sur le terrain, je sais que ça vous fait plaisir de vous voir, etc. Mais commencez à vous mettre dans la peau d'un footballeur, tout de suite. Tout de suite. Là, je dirais que c'est un mec qui bossait sur les docks au début et puis les années passant et les formations aidant, il s'est retrouvé à troquer ses crochets pour accrocher la glace avec un stylo et avec quand même un regard sur le passé, il se rappelle quand même d'où il vient. Donc ça fait la différence avec ceux qui ne se rappellent pas. Ouais. Alors je la décrirais comme une personne à personnalité multiple. Très généreuse. Avec une grande barbe blanche, toute rouge, avec un chapeau tout rouge, ce serait le Père Noël. Un exemple à suivre pour les générations à venir. Un peu, pour moi, c'est un peu notre papa. Alors 30 ans, c'est jeune pour être un papa. Ouais, ce serait le Père Noël qui est capable de t'apporter plein de choses, qui te fait rêver, que tu aimes toujours. Ouais, ça peut être le Père Noël. C'est peut-être con ce que je dis, hein. Père Noël. Un ancien qu'on doit ménager et qu'on doit accompagner. Elle serait schizophrène, je crois. Il y a tellement de personnalités que... Première chose qui me viendrait à l'esprit, ce serait le caractère physique.
2 mètres, 140 kilos. Ça serait le grand frère de tout le monde, je pense. Jovial, dynamique, et puis bosseur. Le truc improbable, le gars, c'est une montagne et puis il se déplace à la vitesse du vent. Le grand frère. Voilà.